Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunijin qui est là pour vous proposer le Wrestling News de lundi. Et au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez du Finn Balor, Elimination Chamber et enfin bien sûr, Seth Rollins. Mais débutons donc avec Finn Balor. Alors vous l'avez vu, hein, il n'était pas là. Il n'était pas là au Royal Rumble. Et beaucoup de personnes se sont posé la question, pourquoi n'était-il pas là? On l'attendait tous, il y a eu des tweets. Tout le monde attendait le retour de l'Irlandais, du Demon King, Finn Balor. Et bien la raison, pardon, et bien c'est que, a priori, il n'était sans doute pas prêt. Et oui, il a essayé d'aller voir quelques médecins, Finn Balor, Prince David, et il s'avère que on a préféré tout simplement, et bien, retarder son arrivée pour éviter bien sûr une éventuelle rechute, qui peut expliquer d'ailleurs pourquoi, et bien, la WWE a privilégié la prudence et n'a donc pas fait venir l'Irlandais pour le voir remporter le Royal Rumble match. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas, hein, il va pas faire son retour non plus maintenant, mais il fera pas son retour dans 10 ans. A priori, d'après Dave Meltzer, on pense à un retour entre fin février et début mars. Bon, on est maintenant place à Elimination Chamber. On passe maintenant donc déjà au kick-off. Le kick-off qui a vu la victoire de Mojo Rawley sur Kurt Hawkins. Nous avons eu ensuite le show avec donc la victoire de Becky Lynch contre Mickie James avec un roll-up. D'ailleurs, premier pay-per-view de Mickie James en solo avec un premier match. Et malheureusement, eh bien, ça a été une défaite. Ça commence mal pour la très chère Mickie James. Bon, en tout cas, du côté du handicap match, pardon, nous avons Dolph Ziggler qui malheureusement a encore perdu. Mais la victoire pourrait être amère pour Apollo Crews et Kalisto, puisque eh bien, Apollo Crews s'est vu détruire sa cheville par Dolph Ziggler. Nous avons eu ensuite le Tag Team Turmoil. Alors j'ai oublié les Vaudevillians dans la photo, on s'en excuse d'avance. Mais en tout cas ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait grand chose. Les Vaudevillians, puisqu'ils ont perdu piteusement contre les Rhino Slater. Rhino Slater qui sont fait éliminer par les Usos. Les Usos qui eux sont fait éliminer par les champions par équipe, les American Alpha. Et enfin bien sûr la victoire a été donnée pour l'American Alpha, puisque les Ascension n'ont pas réussi à récupérer les ceintures. Avec un gain d'aptitude pour ceux qui veulent être bien complets. Nous avons eu ensuite Nikki Bella contre Natalya, pas de vainqueur, double décompte à l'extérieur. Et donc Natalya eh bien, a attaqué d'ailleurs après en coulisses Nikki Bella. Et donc on passe au SmackDown Women's Championship. Alexa Bliss contre Naomi. Eh bien soyez heureux, soyez bénis. La Floride pour avoir eh bien, la terre natale de la très chère Naomi championne, puisque oui, Naomi remporte cette ceinture avec un spring leg kick moonsault. Magnifique victoire de Naomi qui était très heureuse et en larmes. C'est donc d'ailleurs le premier titre féminin pour la jeune fille. Et enfin on passe maintenant au Elimination Chambers match. Ils étaient 6 à se présenter. Nous avons eu John Cena, the champ. Nous avons eu le Hater of World, tout simplement Bray Wyatt, The Lone Wolf, Baron Corbin, The Active Fringe, Dean Ambrose. Nous avons Phenomenal AJ Styles, d'ailleurs ancien champion du monde d'ailleurs avant John Cena. Et bien sûr le dernier, nous avons eu le dernier que j'ai oublié le dernier que j'ai pas cité, attention accrochez-vous. Et bien évidemment c'est le Active Fringe, Dean Ambrose, bien évidemment Dean Ambrose. On rappelle à The Someone The Miz, le loup solitaire Baron Corbin, The Phenomenal AJ Styles, Bray Wyatt, The Hater of All et The Champ John Cena. Et bien on va le faire par élimination. Ce ne sera pas un homme solitaire qui remportera cette ceinture, puisque Baron Corbin s'est fait éliminer. Il ne sera pas non plus lunatique, puisque Dean Ambrose s'est fait éliminer par Baron Corbin, par le Miz, après s'être fait attaquer par Baron Corbin. Ça ne sera pas non plus le Miz, ça ne sera pas ensemble, parce que tout simplement le Miz s'est fait éliminer par John Cena avec un Double A. Le Hater of World, eh bien, verra simplement l'avènement d'un nouveau champion, puisque John Cena, eh oui, John Cena the Champ, s'est fait éliminer en 4ème position avec sa sister Abigail. Il ne reste plus eh bien, qu'un homme phénoménal ou le mangeur du monde, The Hater of World contre The Phenomenal AJ Styles. Eh bien c'est Bray Wyatt, et oui Bray Wyatt, Supermané Bray Wyatt qui remporte cette ceinture. Bray Wyatt devient le nouveau champion du monde après un sister Abigail sur AJ Styles tout simplement. Et en tout cas après ce combat, Randy Orton est venu, et vous l'avez compris, Randy Orton affrontera Bray Wyatt à WrestleMania 33. Allez, maintenant on passe à Seth Rollins. Vous le savez, hein, c'est vraiment la grande interrogation. Fera-t-il son retour à WrestleMania? On le sait, c'est un homme qui malheureusement eh bien, a été blessé hein, par Samoa Joe. Son genou en fait a relâché. Et la question à de savoir, c'est fera-t-il son retour à WrestleMania?
Eh bien, la question mérite d'être posée. Et d'ailleurs, peut-être que les examens médicaux qu'il a passés, eh bien, peut-être pour nous donner des choses. Parce qu'a priori, la réponse serait affirmative. En effet, il a passé des examens médicaux. Et il semblerait, attention, il semblerait, c'est pour ça que je dis vraiment au conditionnel, que Seth Rollins ferait son retour avant WrestleMania. Et donc pourrait, eh bien, affronter Triple H à WrestleMania. Alors attention, tout ceci à faire des grosses pincettes. On n'est pas à l'abri d'une rechute et surtout, ce serait tout de même un peu crétin de faire revenir Seth Rollins pour le voir se blesser en live à WrestleMania. Je pense que le WrestleMania moment, enfin plutôt le WrestleMania bad moment serait quand même compliqué. Voilà, un petit peu. Notez d'ailleurs également qu'à WrestleMania, on parle également d'un titre poids moyen défendu par Neville contre Austin Harris. C'est aussi un petit peu dans les tuyaux. Voilà, vous savez tout. Merci. C'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, résumé de Raw. Et enfin, bien sûr, on parlera de Goldberg. Pourquoi doit-il affronter Kevin Owens à Fastlane? On vous en parle demain. Voilà, vous savez tout. J'espère que vous passez en tout cas un bon moment. On vous rappelle bien sûr que très vite, vous allez avoir le let's play de Resident Evil. Et enfin, le Resident Evil 7 en live ce soir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.